Si vous cherchez à apprendre le piano pour jouer des morceaux de musique classique, alors vous allez devoir apprendre le solfège tôt ou tard, et donc apprendre à lire les notes. Le solfège, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de noter la musique sur des feuilles que l'on appelle des partitions. C'est une sorte d'alphabet qui vous permet de lire la musique et de la retranscrire sur le piano. Petit disclaimer d'ailleurs, cette méthode s'applique si vous voulez apprendre des morceaux de musique classique. Pour d'autres styles de musique, ce n'est pas vraiment ce que je vous conseille, je vous en reparlerai en fin de vidéo. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, est-ce que je dois apprendre le solfège? Si vous cherchez à apprendre des morceaux de musique classique, la réponse est oui. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à lire les notes de la manière la plus claire possible et ça vous permettra d'avoir un guide sur la lecture de notes pour apprendre à lire des partitions. Ok, voici un morceau de musique classique. Vous avez le nom de l'œuvre et du compositeur en haut, un menuet de Bach, puis comme vous pouvez le voir, vous avez ensuite deux groupes de lignes avec tous ces symboles qui représentent des notes de musique. Chacun de ces symboles désigne une note spécifique sur le piano. Cette note par exemple est en sol, mais ce n'est pas ce sol ou ce sol, c'est précisément ce sol. Et lire une partition, c'est lire chacune des notes une par une, et les retranscrire sur le piano. On lit une partition de gauche à droite, et on joue les notes au fur et à mesure. Par exemple, ces notes sont marquées sur le même facteur temporel, donc on les joue en même temps. Et quand vous avancez, vous jouez les notes au fur et à mesure que vous les voyez sur la partition. Ok, maintenant que vous avez compris comment on lit une partition, eh bien voyons comment on lit chaque note. Comme vous pouvez le voir, les notes sont séparées en deux parties. Une partie supérieure et une partie inférieure. Chaque partie est composée d'un groupe de lignes qu'on appelle une portée. Chaque portée est précédée d'un symbole un peu mystérieux qu'on appelle une clé. Sur la partie supérieure, c'est la clé de Sol, et en dessous, la clé de Fa. La clé de Sol représente généralement ce que l'on joue à la main droite, et la clé de Fa ce que l'on joue à la main gauche. Pour chaque portée, on a 5 lignes et 4 interlignes. Vous remarquerez que chaque note tombe soit sur une ligne, soit sur un interligne. Il y a également des notes qui sont en dehors des portées, on y reviendra plus tard. Ok, commençons par apprendre les notes sur la clé de Sol. Pour la portée, vous l'avez compris, on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes, et 1, 2, 3, 4 interlignes. Et chaque ligne ou interligne a une note qui lui est attachée. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la clé de Sol? À votre avis, pourquoi on l'appelle la clé de Sol? Ah, c'est parce que la note au milieu du symbole de la clé est la note Sol. Donc si vous voulez une note très simple à identifier, c'est celle-là, Sol. Quand vous avancez à l'interligne plus haute, la note suivante est La. Celle d'après sur la ligne est Si. Puis l'interligne suivante, Do. Puis ainsi de suite, Ré, Mi, Fa. Ok? Donc on part de Sol et on repère chaque note sur une ligne ou une interligne qui suit, en suivant l'ordre des notes que vous connaissez probablement, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc depuis Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Vous vous souvenez, on a vu au tout début que certaines notes peuvent être marquées en dehors de la portée. Et c'est le cas de cette note qui est la plus importante à retenir, qui est le Do du milieu. Donc quand vous êtes face à votre piano, bien au milieu face à ces deux touches noires, eh bien c'est ce Do qui est ici. Et donc toutes les notes au-dessus de celle-ci seront sur la clé de Sol. Si on suit notre logique, on avance d'un cran, on a Ré, puis Mi, puis Fa, et on retombe sur Sol. Ok? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et ici, pour continuer, on rajoute également des lignes. Sol, La, Si, Do, etc. Mais en général, sur les partitions pour débutants, vous ne verrez pas trop de notes en dehors de la portée. Ok, ça fait beaucoup d'informations, j'en ai conscience. Le but, c'est déjà que vous compreniez ce système et que vous entraîniez sur des partitions très simples au début. Puis au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus simple et vous serez de plus en plus rapide pour identifier quelle note est quelle note sur votre piano. Ok, passons maintenant à la clé de Fa. La plupart des débutants commencent en se disant « cette note est Fa », donc cette note doit être Fa.
et ça n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on part de cette note qui est Do, et que l'on progresse vers le haut, on a Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et regardez, on tombe sur notre Do du milieu. Donc tout est basé sur ce Do du milieu. Quand vous voyez le Do du milieu, tout ce que vous verrez par-dessus fera partie de la clé de Sol, et vous le jouerez à la main droite généralement, et tout ce que vous verrez en dessous fera partie de la clé de Fa, et vous le jouerez avec la main gauche. Donc si vous voulez vous repérer sur la clé de Fa, vous partez du Do du milieu, et vous descendez Si, ensuite La, Sol, Fa, que vous pourrez repérer facilement ici aussi, puisqu'elle donne son nom à la clé de Fa. Vous voyez, la clé de Fa se centre autour de cette note. Donc voilà un autre repère. Ensuite, vous continuez de descendre. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Et là aussi, vous aurez des notes en dessous de la portée. Et ensuite, c'est toute une question de repérer les notes suivantes par rapport à celle-là, en dessus ou en dessous. Ce qui vous demandera du temps au début, puis de moins en moins, jusqu'à ce que ça devienne quasiment automatique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ça concerne uniquement les pianistes qui veulent apprendre le piano classique. Concernant tous les autres styles de musique, pop, rock, blues, funk, variété, jazz, je vous conseille plutôt l'apprentissage des accords, des intervalles, etc. Ça dépend donc de vos objectifs et de vos envies, et si vous souhaitez savoir si le solfège correspond à votre méthode d'apprentissage, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, dans laquelle je passe en revue les différentes cas de figure, ceux dans lesquels je vous recommande le solfège, et ceux pour lesquels je recommande d'autres méthodes. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.